Bonjour à tous, nous sommes heureux encore de vous présenter ces petits moments de puissance de la parole de Dieu. Prions. Merci Seigneur pour ce moment encore que tu nous donnes à partager ta parole authentique. Seigneur, on a expérimenté la puissance de ta parole. Je te demande aujourd'hui de toucher le cœur des gens qui ne vont pas bien, les corps des gens qui sont malades, Seigneur, pour que, à l'écoute de ta parole, à la juste écoute de ta parole, ils soient guéris, Seigneur. Seigneur, je crois fermement que tu peux faire ce travail, car rien n'est impossible à toi, Seigneur. Je te demande d'augmenter leur foi à ceux et celles qui écoutent cette émission, Seigneur. Qui qu'elle soit, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, peu importe les difficultés qu'elle traverse, Seigneur, peu importe l'état de santé où elle est, toi, Seigneur, par une seule parole de ta part, et tu peux guérir cette personne, ces personnes. C'est ce que je te demande aujourd'hui, Seigneur, pour ta gloire et ta gloire seule. Que ta parole, Seigneur, qui est puissante, traverse le corps et guérit le corps. Fais chasser tout ce qui ne vient pas de toi. Car je ne crois pas, Seigneur, qu'au ciel, il y a de la maladie. Tout ça, c'est sur cette terre. Tout ça, c'est une œuvre de l'ennemi, Seigneur, que je te demande de chasser immédiatement et définitivement par ton nom, Seigneur Jésus, et par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, le thème concerne la maladie. Nous allons parler de la maladie par rapport à la parole de Dieu, et nous croyons, et j'espère que toi qui écoutes vas croire aussi, que sa parole est assez puissante pour guérir n'importe quelle maladie que nous avons. Nos oreilles charnelles écoutent la parole, mais nos oreilles spirituelles croient en la parole. Par conséquent, même si nos yeux charnels voient que la maladie semble être toujours là, que les yeux de notre foi voient qu'elle est déjà guérie, et elle sera guérie. Prends un crayon, prends un papier, et note tous les versets que tu vas entendre. Et n'arrête pas de les proclamer jusqu'à l'aboutissement de la guérison définitive et totale, quelle que soit ta maladie, que ce soit ton corps, que ce soit ton cœur, ou même ton âme. Alors nous allons commencer. Prenez note. Et l'important, ce n'est pas seulement d'écouter, mais de croire, de déclarer, de proclamer la puissance de sa parole jusqu'à l'exaucement. Au nom de Jésus. Deutéronome, chapitre 7, verset 15. Deutéronome 7, 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais, mais il en frappera tous tes ennemis. Exode 15, 26. Exode 15, 26. Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Ésaïe 53, 5, deuxième partie. Ésaïe 53, 5, deuxième partie. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Psaume 107, 20. Psaume 107, 20. Il a envoyé sa parole, et les guérit. Il les a fait échapper de la tombe. Psaume 103, 3. Psaume 103, 3. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Matthieu 4, 23. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité par le peuple. Matthieu 8, 17. Matthieu 8, 17. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé.
Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 10, 1. Matthieu 10, 1. Puis, Jésus a placé 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jean 11, 4. Jean 11, 4. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. 2 Corinthiens 12, 10. 2 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Proverbe 17, 22. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 3, 7 et 8. Proverbe 3, 7 et 8. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal, car cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Psaume 147, 3. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Exode 23, 25. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Marc 1, 34. Marc 1, 34. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Jérémie 33, 6. Jérémie 33, 6. Cependant, je vais lui donner la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Psaume 34, 18. Psaume 34, 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Proverbe 18, 14. Proverbe 18, 14. L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie, mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Matthieu 18, 18. Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aurait été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Psaume 121, 2. Psaume 121, 2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121, 5. Psaume 121, 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Psaume 121, 7. Psaume 121, 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Amen. Maintenant, comme lorsqu'un avion décolle, il fait 2 tours sur la piste avant de décoller. Il fait un tour calmement et il fait un autre tour avec toute sa puissance et il finit par décoller. L'avion est une créature de l'homme. La parole de Dieu est Dieu. Aussi vrai que la puissance d'un avion peut le décoller,
la puissance de la parole de Dieu peut décoller totalement cette maladie de ton corps, de ton cœur, de ton âme, de ta tête, de ton esprit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons expérimenter la puissance de sa parole sur la maladie. Nous allons déclarer avec plusieurs paroles la guérison totale et définitive. S'il y a une maladie en toi qui a déjà été déclarée, délivrée et guérie et qui semble revenir, aujourd'hui, c'est terminé. En ce moment même, c'est terminé. Il n'y aura plus cette maladie en toi. Elle s'enlèvera maintenant, aujourd'hui, immédiatement, et elle ne reviendra jamais. Parce que la parole de Dieu est puissante, et sa parole est capable de te guérir entièrement. Alors, pose ton stylo et ferme tes yeux. Penche ta tête et mets-toi en position d'adoration devant l'Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui s'appelle la parole de Dieu. Et que la puissance de sa parole te guérisse au nom de Jésus. Si tu as une maladie quelque part, prends ta main et pose ta main avec foi sur la partie qui est malade. Si c'est ton cœur, mets-le sur ton cœur. Si tu as une maladie que la bouche ne peut pas expliquer, car c'est une maladie profonde de l'âme qui a peut-être duré, pose ta main sur ton cerveau, sur ta tête. Et avec foi, déclare la puissance de sa parole. S'il y a des versets que tu connais, n'écoute pas tout simplement. Déclare avec fermeté. Ce n'est pas le fait de crier qui change. C'est la fermeté de ta foi. Pendant que je lis, si des passages te semblent familiers, déclare avec moi la puissance de sa parole. Et dans moins de 10 minutes, cette maladie disparaîtra à jamais. Car aussi vrai que Dieu existe, Dieu est dans sa parole. Dieu est sa parole. Il est tout puissant. Sa parole est toute puissante. Et aujourd'hui, c'est le jour, l'heure de ta guérison. Au nom de Jésus, il est écrit: L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais, mais il en frappera tous tes ennemis. Il est écrit au nom de Jésus, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il a envoyé sa parole et les guérit. Il les a fait échapper à la tombe. Au nom de Jésus, il est écrit: c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Au nom de Jésus, Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Au nom de Jésus, ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies.
il est écrit, au nom de Jésus. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Au nom de Jésus, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Au nom de Jésus, il est écrit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Au nom de Jésus, il est écrit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il est écrit, il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Cependant, il est écrit, au nom de Jésus, je vais lui donner la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Il est écrit, au nom de Jésus, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Au nom de Jésus, il est écrit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il est écrit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Au nom de Jésus, il est écrit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Répète avec moi, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Répète avec moi et parle à toi-même. L'Éternel me gardera de tout mal. Il gardera ma vie. Amen.